Salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler création d'entreprise, pour vous parler business et auto-entrepreneuriat. Parce qu'en fait, il y a quelques temps, il y a une amie créatrice qui m'a dit fais attention parce que c'est vrai qu'en étant sur YouTube, les gens savent pas forcément que tu es aussi une créatrice déclarée et que tu vends tes bijoux. Ils pensent que tu peux être uniquement sur YouTube et faire des vidéos. Et c'est vrai qu'en fait je me suis dit que finalement je pense qu'il n'y a même pas la moitié d'entre vous qui savent que oui, je fais des vidéos tuto, Fimo, tout ça, je fais des... Bon, je suis assez nouvelle sur YouTube, mais je suis avant tout en fait créatrice, pas créatrice en fait, je vends mes bijoux, j'ai une entreprise, je paye des impôts, comme je l'avais dit dans ma vidéo du tuto feuille pour celles qui l'ont vu. Et du coup, et ça c'est quelque chose qui est bien plus ancien que ma présence sur YouTube, puisque je suis en auto-entreprise depuis presque 3 ans, alors que YouTube ça fait 1 an que j'y suis et vraiment quelques mois que j'y suis vraiment active. Donc c'est quelque chose qui est arrivé avant YouTube et c'est aussi ce qui me permet de pouvoir, pas vivre, mais je veux dire de pouvoir m'acheter tout ce que je veux, de pouvoir acheter le matériel aussi, parce que c'est vrai que si vous voyez mon tour d'atelier de ça, vous pouvez vous dire ah la vache, elle a de la chance, elle a vachement de matériel. Et en fait finalement ce matériel là, si je l'achète avec mon compte pro, et le compte pro il est approvisionné par l'achat de mes créations, la vente de mes créations. Donc c'est grâce à ça, c'est grâce à la vente de mes bijoux que je peux avoir tout ce super matériel en fait. Donc voilà, c'est pas, ne pensez pas que j'ai des parents riches qui m'ont toujours payé des choses. Sachez que, voilà, pour la petite anecdote, mes parents ne m'ont jamais payé de Fimo, ne m'ont jamais offert de matériel de loisirs créatifs. Au début quand j'ai commencé, j'achetais ça avec mon argent de poche, avec l'argent que j'avais à Noël, aux anniversaires, et c'est ensuite de la création de mes bijoux que j'ai commencé à pouvoir m'acheter vraiment beaucoup de choses. Et voilà, à partir de ce moment là c'était craquage de slip. C'est l'argent pro, donc on a le droit de s'en servir pour les trucs pro. C'est limite, je claque tout mon argent pro dans le matériel plutôt que finalement de le garder un petit peu pour moi en fait. J'adore acheter, je me dis c'est pas grave, c'est sur le compte pro, j'ai le droit de claquer. Alors que par exemple si c'était le même argent finalement, que je faisais juste un transfert vers mon autre compte, je suis plus réticente à claquer des sous. Mais quand c'est sur le compte pro, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon je suis, comme vous avez pu le voir dans mes différents hauls, je suis shopping addict dans tout ce qui est loisirs créatifs. Hein. J'ai même beaucoup trop de choses, je pense qu'il va falloir que je fasse un tri, parce que j'achète, je trouve ça joli, j'achète et du coup je ne m'en sers pas parce que je n'ai pas le temps. Bon bref, c'était pas le sujet. Donc voilà, l'auto-entreprise. Donc j'ai lancé mon auto-entreprise à l'âge de mes 18 ans. Donc à mes 18 ans tout pile, parce qu'en fait avant je faisais déjà, donc ça va faire 6 ans que je fais de la Fimo. Et au fur et à mesure que je m'améliorais, on va dire, je commençais à avoir des gens qui étaient intéressés par mes bijoux. Au début, j'ai commencé la Fimo, je voulais garder que pour moi parce que je voulais avoir des bijoux uniques. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par acheter. Donc au début, j'étais un petit peu réticente, je voulais accepter que vendre que certains modèles, genre des trucs que je n'avais pas forcément pour moi et tout. Et finalement je me suis rendu compte que ça pouvait m'apporter des sous et ça pouvait me permettre aussi de me faire plaisir et de racheter d'autres matériels de création. Et donc j'ai attendu mes 18 ans pour lancer mon entreprise. Donc pourquoi mes 18 ans? Parce qu'en fait avant c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut que les parents en fait signent tous les papiers, c'est vachement compliqué. Et comme j'habitais pas avec ma mère parce que j'étais à l'internat, tout ça, je la voyais pas souvent, c'était très compliqué. Donc j'ai attendu mes 18 ans pour lancer mon entreprise. Donc c'est tout simple en fait, il suffit juste de se déclarer sur le site l'auto-entrepreneur.fr et après c'est là que tu s'enseigne tout un tas de paperasse. Donc avant j'ai bien réfléchi ma décision, j'ai pris des rendez-vous chez des conseillers, etc. dans des missions locales, etc. J'ai pris des rendez-vous pour être sûre de ce que je faisais, parce que même si l'inscription au répertoire du registre des métiers, tout ça c'est simple, ce qu'il y a après c'est compliqué, c'est-à-dire que s'inscrire en auto-entrepreneur c'est beaucoup de paperasse et c'est aussi des impôts, mine de rien, on paye le RSI. Donc c'est-à-dire que moi, sur les créations que je vends, à chaque fois que je vends une création, il y a un peu plus de 15% qui ne me reviendra pas en fait, que je voudrais reverser tous les trimestres, donc au RSI, donc c'est la sécurité sociale en fait des auto-entrepreneurs. Donc voilà, à chaque fois, donc c'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent ah c'est cher, alors que déjà mes créations en fait, si vous regardez un petit peu les prix que j'ai sur ma boutique en ligne, je trouve pas que ce soit excessivement cher pour des choses sur lesquelles je passe des fois 5-6 heures. En gros je me paye, on va dire, entre 4 et 8 euros de l'heure, si ça peut vous donner une indication, alors que les gens normaux qui travaillent, ils ont le minimum c'est le SMIC, c'est 9 euros et des patates de l'heure. Donc vous voyez que vraiment je ne me paye pas beaucoup, et la plupart des créatrices elles se payent 20 voire même fois 30 euros de l'heure.
Et vraiment donc j'applique pas des gros prix parce que c'est aussi quelque chose qui pour l'instant, enfin même pas pour l'instant, c'est je ne veux pas en vivre. Donc du coup c'est pas quelque chose où je me dis mon Dieu si je ne vends pas je vais pas pouvoir manger. C'est sûr que j'en ai besoin de cet argent là aussi parce que je suis étudiante, j'ai pas de revenus et tout ça. Donc c'est voilà, à part ça c'est bien aussi parce que voilà j'ai pas une grande famille riche machin qui peut subvenir à tous mes besoins tout le temps. Et donc c'est bien aussi de pouvoir se débrouiller comme ça. Mais vraiment j'applique pas des prix qui sont très chers parce que je me dis voilà c'est pas l'enjeu de ma vie. Et voilà, donc c'est vrai que si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur les marchés, souvent les créatrices elles ont des prix bien plus élevés. Et voilà, après chacun fixe ses prix. Moi j'ai décidé de faire quelque chose qui soit plus abordable parce que sinon je me dis que ça risque aussi de pas forcément partir. Mais voilà, donc voilà, il faut savoir que si vous choisissez en fait de vous mettre en auto-entreprise, c'est quelque chose qui est assez lourd ensuite à gérer, enfin c'est pas encore énorme, ça va par rapport à d'autres formes d'entreprises qui sont pas les auto-entreprises, c'est vraiment ridicule. Mais je veux dire par exemple, il faut tenir des comptes, il faut tenir vos comptes tout le temps, il faut faire des rapprochements bancaires. Dès que vous vendez quelque chose, il faut faire des factures, il faut tout noter tous les mois et il faut aussi demander et noter tous vos achats. Et moi qui achète beaucoup, c'est très long à tout répertorier à chaque fois. Il faut toujours que vos deux, parce que du coup j'ai un compte normal et un compte pro, j'ai une carte bleue normale et une carte bleue pro, un chéquier normal, un chéquier pro, donc c'est toujours tous des trucs à gérer et tout. Et c'est voilà, il y a des papiers à faire tout le temps, il faut toujours tout vérifier, tout contrôler. Et moi je veux vraiment être clean, donc je fais pas de vente au black, rien du tout. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, moi je trouve ça pas, voilà, ça me fait un peu peur, je vous avouerai, donc je le fais pas, je suis toujours voilà. Et donc si on veut être clean, si on veut faire bien les choses comme il faut, c'est beaucoup de paperasse. Donc voilà, moi j'ai choisi ça parce que je commençais à avoir vraiment beaucoup de gens qui s'intéressaient à la vente de mes bijoux et je me disais bon, c'est mieux d'être déclaré parce que comme ça on craint rien et ça permet aussi de pouvoir faire des marchés, des expositions et accessoirement aussi de pouvoir acheter des choses chez Métro, mais bon, moi ça m'intéresse pas. Donc en fait c'est pour ça que sur certaines créations, quand vous me demandez sur mon Instagram est-ce que tu peux faire un tuto là-dessus, donc je parle notamment par exemple de mes bijoux opales et mes bijoux ailes de papillon. En fait je dis non, pas de tuto parce que c'est des collections que je fais que je n'ai pas vraiment vu ailleurs, en tout cas pas en France, ou alors s'il y en a c'est que voilà c'est depuis, enfin je sais que quand j'ai commencé moi il n'y en avait pas, maintenant je sais que les opales il y a plusieurs personnes qui en font, bon bah tant pis pour moi. Mais voilà, et donc c'est pour ça que ça je veux pas faire en tuto parce que vous comprenez bien que quand c'est quelque chose qui sont des créations que je vends, qui sont des collections complètes, ce qui me permet aussi de vivre et de pouvoir vous racheter du matériel et refaire des tutos, proposer des concours aussi parce que voilà, c'est grâce à ça aussi que je vais pouvoir acheter les lots des concours. Donc vous comprenez bien que je peux pas vous faire un tuto parce que c'est vite arrivé que voilà, les gens les revendent, les gens les refassent et du coup après moi j'ai plus d'originalité et il n'y a plus de reconnaissance de mon travail, de dire ah tiens oui c'est elle qui est spécialisée là-dedans machin. Donc c'est vrai que pour le coup, pour les deux collections que je suis en train de, enfin les 3 dernières collections que j'ai développées, il n'y avait pas ou peu de fimo en fait. J'avais toutes mes collections avec des images de vrais papillons, donc des très belles images de papillons que j'avais faites qui avaient beaucoup marché aussi et donc ça voilà, donc c'est une création qui est passée, genre une collection qui est passée, j'en ferai aussi sûrement. Et en ce moment je suis beaucoup sur les bijoux opales. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc tout ce que je vais vous montrer là c'est des bijoux que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. À part 2 petits colliers là qui ont été vendus ce matin, donc il faut que j'envoie par la poste. Donc voilà, c'est ça aussi voilà, c'est que on doit gérer tous les envois et tout, donc en envoi suivi parce que la poste est un petit peu des charlatans, donc voilà, il y a souvent des pertes, enfin des vols, on va appeler ça comme appelons les choses comme elles sont, ce sont des vols, ce sont pas des pertes, faut pas se foutre de la gueule du monde. Et donc voilà, c'est aussi ça, c'est faire les envois, c'est avoir un suivi de tous les paquets, c'est voilà, moi je fais toujours des envois un petit peu soignés parce que je trouve ça agréable quand on reçoit quelque chose d'avoir un super paquet avec des petites décos, des machins, des autocollants, des conneries ou des petits cadeaux. J'aime bien toujours mettre des petits cadeaux aussi au plus que je peux dans mes envois. Donc je vais montrer, voilà, en ce moment sur ma boutique il y a des soldes, donc les prix sont déjà affichés soldés, donc il n'y a pas de solde sur mes nouvelles collections, c'est-à-dire les bijoux opales, parce que voilà, c'est les nouvelles collections, hein, comme dans les magasins, les nouvelles collections ne sont pas soldées, mais il y a aussi, il y a pas mal de créations que j'avais faites pour des tutos ou des trucs, voilà, si vous allez jeter un œil, si vous voulez aller voir ma boutique en ligne, vraiment je vous y invite parce que c'est vrai que moi ça m'aide, hein, c'est clairement... c'est voilà, c'est ce qui me permet de pouvoir acheter tout ça, je vous dis, de pouvoir continuer. Et c'est vrai que si au bout si j'étais amenée, par exemple je sais pas pourquoi, à ne plus vendre parce que je sais pas, mes bijoux ça marche plus, et bah ça me donnerait plus envie ça me donnerait envie vraiment d'arrêter d'arrêter la fimo parce que je me dis mince, ce que je ne fais ça ne plaît plus.
Et donc du coup si ça ne plaît plus, ça veut dire que ça va plus quoi. Et c'est vrai que maintenant c'est devenu un loisir, mais c'est un loisir qui est rémunéré. Donc ça c'est une chance aussi que j'ai parce que voilà, je peux gagner des sous avec, qui est devenu une passion, même si c'est vrai que je prends aussi beaucoup de commandes. Donc voilà, si vous regardez un petit peu sur mon Instagram ou sur ma page Facebook, il y a beaucoup de commandes personnalisées parce qu'il y a beaucoup de gens qui me passent des commandes, voilà, s'ils veulent un bijou unique. Donc souvent les gens passent commande, soit ils ont une idée très précise, soit ils me disent tiens j'aimerais bien un truc un petit peu dans ce genre là. Et souvent je fais le croquis, je leur envoie et si ça leur plaît, on part là-dessus. Et donc du coup souvent ça, voilà, je fais beaucoup de commandes, mais c'est vrai que des fois faire des commandes, bah c'est pas forcément, si on fait des commandes qui nous plaisent pas forcément à nous, bah ça devient un petit peu une contrainte parce que c'est plus on fait de la fimo, voilà tiens j'ai envie de faire de la fimo, c'est non, on rentre le soir, on est crevé mais on doit quand même faire des commandes et forcément des fois des bijoux qui nous plaisent pas ou alors refaire des bijoux plein de fois quand on a eu plein de commandes du même bijou. Et ça je vous avouerai que voilà, ceux qui m'ont suivi sur mon Instagram ont vu mes histoires avec les lapins et ça j'en avais plus que marre de faire des lapins, on m'en a commandé au moins 6-7 et refaire des lapins blancs tout le temps, là j'ai l'impression d'être Alice, j'en voyais partout, c'était l'horreur. Donc voilà, les commandes, c'est ce qui fonctionne aussi parce que c'est vrai que l'avantage d'une commande c'est que le bijou est payé avant d'être réalisé, parce que oui c'est quelque chose que voilà, c'est un point d'honneur que je mets, c'est-à-dire que la cliente doit payer le bijou avant parce que j'ai eu des problèmes dans le passé en fait de clientes qui passaient commande et qui, donc voilà, je fais le bijou et finalement après il n'y a plus de nouvelles, bizarrement on n'a plus de contact avec la personne, donc on a fait le bijou pour rien. Et des fois ce sont des créations qui sont très personnalisées, genre avec un prénom et tout, et là on se retrouve bien dans la mouise. Donc maintenant c'est systématique, je fais payer la création avant de la commencer pour pas avoir ce genre de problème, ou alors des retards de paiement quand tu cours après les paiements pendant 2 mois, ça c'est l'horreur aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que l'avantage de faire des commandes c'est que voilà, on fait pas forcément les choses qu'on aime, mais la création on est sûr de la vendre puisqu'elle est payée avant d'être réalisée. Alors que c'est vrai que des fois quand on fait du stock, et bah c'est pas vendu tout de suite, voire c'est pas vendu, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des créations des fois qui ont des années, bah elles n'ont pas marché, elles n'ont pas trouvé acheteur. Malgré les soldes, malgré tout ça. Et donc je vais vous montrer un petit peu les bijoux que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne, parce qu'en fait l'avantage aussi c'est que les bijoux opales ils sont très difficiles à prendre en photo, et en fait en vidéo ça rend beaucoup mieux parce que vous pouvez voir les différents reflets. Donc la plupart de mes bijoux opales, surtout les bracelets, ils sont en dessous de 10 €. Donc celui-là il a été vendu ce matin, donc il va partir à la poste. Ainsi que celui-ci, donc voilà, la dame hésitait entre les deux, et bien elle a pris les deux, et ça, j'aime. Donc toutes des petites choses comme ça. Il y a un collier comme celui que j'ai autour du cou, que j'ai refait en version un petit peu différente avec une chaîne métallisée. Donc vous voyez, ce sont des bijoux qui ont vraiment des reflets multiples. J'en ai fait de plusieurs couleurs différentes, j'en ai fait alors rose, celui-là, ce collier-là, il fait un petit peu princesse Disney, princesse, hein, vraiment c'est rose avec des perles. Et vous voyez les reflets, ça brille de toutes les couleurs. Je fais aussi des bagues. Donc vous voyez, voilà, vraiment les reflets de ces bijoux là sont vraiment très très beaux je trouve, parce que ça brille de plein de couleurs, et en fonction de comment on regarde ça brille différemment. C'est voilà, vraiment une source de brillance extrême. Donc bon, je vais pas tout vous montrer hein, mais il y a aussi par exemple, voilà, j'ai fait un bracelet comme ça avec trois pierres rouges. Et aussi en doré, allez, soyons fous, hein, je vais montrer un petit peu. Voilà, donc c'est des bijoux qui sont finalement assez chics. Et c'est, par exemple, si vous regardez, par curiosité, regardez un petit peu sur des marchés, ou des marchés de créateurs, ou même des marchés normaux. Moi je vois, l'autre jour je suis allée au marché du Touquet, et il y avait un vendeur qui vendait des bracelets comme ça, avec une espèce de pauvre perle au milieu. Il vendait ça 30 €. Franchement j'ai halluciné. Il y a des gens sous mes yeux qui ont acheté ça. Je me suis dit mon dieu, mais moi je vends des trucs qui sont je trouve un peu plus jolis, parce que ça c'est pas qu'une simple perle, vous voyez, c'est toute une pierre avec différents reflets. C'est plus qu'une simple perle, et ceux-là je les vends de mémoire 8 ou 7 €. Donc c'est vraiment, j'ai vu 30 € et les gens achètent ça, donc je me dis voilà, c'est dingue quoi. Mais moi si je vendais ça 30 €, j'aurais vraiment l'impression d'arnaquer les gens, parce que c'est vrai que le matériau pour les opales sont des choses qui coûtent relativement cher. C'est pour ça aussi, donc moi je sais que pour 4 couleurs j'en avais eu pour 25 €.
Et également c'est aussi pour ça que mes ailes de papillon, donc là en fait comme c'est des choses qui marchent très bien, les ailes de papillon j'en ai plus, à part quelques petits essais que j'avais fait. Donc voilà, vous voyez par exemple ici. Et là le matériel pour les ailes de papillon il m'avait carrément coûté 50 €. Donc c'est vrai que 50 € pour en faire plusieurs, pour en faire un petit paquet. Mais à faire chez vous, voilà, 50 € si vous en faire qu'une seule paire ça sert à rien. Autant les acheter chez moi. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu c'est le même principe, donc des ailes avec des reflets irisés. Donc là ici ce sont des ailes libellules, donc ce sont pas les mêmes ici parce que vous voyez que les couleurs sont pas les mêmes. Mais je fais aussi des ailes de papillon, des ailes de cigale et tout. Donc si vous voyez un petit peu, si vous suivez un petit peu sur ma page Facebook, vous avez vu, mon Instagram également, donc je les montre. Et je vais en faire là ces jours-ci, elles vont être postées peut-être même en même temps que vous regardez cette vidéo. Il y aura peut-être les ailes qui seront postées parce que là je tourne un petit peu en avance. Et j'en ai refait un petit paquet parce que je sais que c'est des choses qui marchent bien. Et comme vous pouvez voir derrière peut-être un petit peu, en fait c'est le bazar parce que je suis en train de déménager. Donc du coup un déménagement ça coûte des sous, donc c'est pour ça que je vais refaire aussi des bijoux L parce que c'est des choses qui marchent bien. Donc je les vends à environ 10 € la paire parce que c'est, comme je vous l'ai dit, le matériel coûte relativement cher et c'est pas facile à faire. Il faut du matériel très spécial donc qui coûte relativement cher et voilà, je trouve que 10 € pour une jolie petite paire de boucles d'oreilles c'est pas grand chose. Et tous les gens qui me les achètent après ils me disent qu'ils ont plein de compliments de gens dans la rue, de collègues machin, c'est vraiment quelque chose qui a bien marché. Et vraiment je trouve que c'est des bijoux qui sont assez fins, qui sont raffinés, qui sont assez et en même temps ils attirent l'œil, des choses qu'on voit pas ailleurs. Donc voilà, donc c'est tout ça pour vous parler de ma boutique, de mon expérience d'auto-entreprise. C'est une longue vidéo, je suis désolée, c'est beaucoup de blabla, peut-être que ça va pas vous intéresser du tout et que vous aurez déjà décroché depuis la 3e minute et que du coup vous ne verrez pas ce que je suis en train de raconter là comme connerie. Mais c'est vrai que voilà, c'est Odo de la création qui m'a rappelé qu'il fallait aussi que je rappelle justement que je ne suis pas qu'une filmoteuse YouTube, enfin youtubeuse avec des guillemets parce que je commence seulement, mais je suis avant tout créatrice et j'étais là, je vendais mes créations bien avant de les montrer sur YouTube et c'est ça qui permet aussi de pouvoir me développer et de pouvoir vous présenter de nouvelles choses. Donc voilà, vous pouvez penser à moi par exemple si vous avez un cadeau à faire, un anniversaire, voilà, c'est il y a des gens comme ça qui achètent des trucs pour les offrir et tout, c'est pour leurs parents, pour la fête des mères, pour l'anniversaire d'une cousine, de machin, de tante Germaine. Donc j'espère que je vous en aurai appris un petit peu plus sur tout ce qui est auto-entrepreneuriat, tout ça. Si jamais vous voulez vous lancer, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas compliqué mais c'est long, c'est de la paperasse, c'est pas évident. Et vraiment c'est pratique, vous avez une sécurité derrière. N'hésitez pas à aller faire un tour dans ma boutique en ligne et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.